Demain, nous serons le 1er octobre et le mois d'octobre, bien sûr, depuis près de 25 ans maintenant, est placé sous le signe d'Octobre Rose, avec tout un lot de manifestations et de sensibilisation pour la lutte contre le cancer du sein. Ça démarre évidemment dès demain en Alsace, ça a même déjà commencé à certains endroits. Vous pourrez bien sûr aller marcher et courir, notamment à la Strasbourgeoise, il y avait la Mulhouse il n'y a pas très longtemps, et dans plein de villes d'Alsace avec des milliers de coureuses mobilisées. Mais vous pourrez aussi ce week-end aller ramer. Bonsoir, Joanne Pascal, Cyprien Perronnet. Bonsoir. Bonsoir. Quel est le principe de l'Octobre Rose Challenge ? C'est communiquer déjà sur les bienfaits de l'activité physique pour les personnes qui sont atteintes de cancer du sein ou en rémission d'un cancer du sein. C'est surtout les mettre en valeur parce qu'elles ont quand même bien le droit, ces personnes qui se battent contre cette maladie, elles ont bien droit à un mois dans l'année. Et le principe, c'est un binôme, une femme, une personne atteinte d'un cancer du sein et une personne de son entourage ou un ami ou une personne saine qui vient... Femme, peu importe. Voilà. On vient, on partage, et un binôme qui va s'affronter, faire une distance de 500 mètres. Alors quand on dit ramer, c'est un partenariat, parce que c'est aussi entre autres la Fédération française d'aviron qui mobilise là-dessus. C'est pas forcément un aviron sur l'eau, sur le canal ou sur le lac, hein. On parle de rameur ergomètre. Aviron, voilà, c'est l'aviron indoor, donc porté par les programmes Aviron Santé de la Fédération française d'aviron, et donc c'est 500 mètres en binôme. Ça prend combien de temps à peu près ? Ça dépend du niveau, vous allez me dire. Ça dépend du niveau, mais il faut compter 2 bonnes minutes. On n'est pas... Alors vous êtes... Vous n'êtes pas vraiment un club de sport comme les autres, il y a des clubs de sport qui accueillent ce genre de manifestation. Vous avez un statut un peu particulier à Indoor Santé. C'est une association aussi au départ, vous accueillez sur une base de sport, mais l'idée c'est plutôt de s'occuper, comme dit, de personnes suivies pour des cancers ou en rémission de cancer ou d'autres pathologies. Exactement, on fait que du sport santé. Les personnes qui viennent chez nous, elles viennent sur prescription médicale et on accompagne des personnes qui sont atteintes d'affections de longue durée, comme le cancer ou de maladies chroniques et jusqu'aux maladies rares. En quoi ça répond, Cyprien, en quoi l'activité physique peut justement effectivement être adaptée à la rémission ? On parle de quoi ? De suite de traitements, de chimiothérapie, de choses comme ça. Alors l'activité physique, il faut savoir qu'elle permet déjà de diminuer la fatigue globale, et puis qu'elle permet aussi d'améliorer la résistance de la personne à la fatigue. En plus de ça, elle permet d'améliorer la résistance, la tolérance au traitement. Et puis le risque de survenue baisse d'environ 50%. Pour une femme qui serait atteinte d'un cancer du sein suite à l'activité physique. Et puis tout simplement aussi parce que le sport et l'activité physique permettent d'améliorer donc la composition corporelle par la hausse du tonus musculaire, et puis la baisse des tissus graisseux, adipeux, qui sont fortement cancérigènes. Voilà. Il y a vraiment un suivi individualisé de chaque personne avec des médecins aussi également ? Oui. Comment est-ce que ça se passe, justement ? Ça, c'est notre ADN. C'est-à-dire que pour nous, l'activité physique, c'est un complément thérapeutique. L'activité physique, c'est un médicament, donc il faut en mesurer l'effet dose. Et en mesurer l'effet dose, c'est avoir des séances monitorées et c'est travailler en équipe avec les médecins, avec les chercheurs, avec les éducateurs sportifs. Et c'est mettre tout ce panel d'expertise au service du pratiquant. Ça veut dire que ça dépend de la pathologie, ça dépend de l'âge, du sexe, du passé sportif. Enfin, il faut vraiment effectivement individualiser. C'est trop compliqué de se dire, tiens, on prend un groupe de 10 et on leur fait faire la même chose. Ça, c'est pas possible. On n'optimise pas en tout cas les effets. Non, on va pas optimiser. De cette manière-là, ça ne marchera pas. C'est-à-dire qu'en effet, il faut quand même avoir des programmes qui sont dédiés par pathologie, parce qu'il y a des spécificités à chaque pathologie. On ne va pas faire la même chose avec une personne qui est en rémission d'un cancer du sein qu'avec une personne qui est atteinte de Parkinson. Donc ça, c'est la première des choses. Et ensuite, une fois qu'il y a ce programme-là, bien sûr, il faut l'individualiser parce qu'on est chacun à un état de sa vie, un stade de sa vie différent, à 30 ans, à 50 ans, où la maladie est plus ou moins proche. Et à partir de là, il faut au cas par cas, séance par séance, remettre les données, travailler sur de bonnes bases. C'est quoi les vertus de l'aviron, Cyprien ? On a l'impression on dit souvent que c'est un sport très, très complet, puis il n'y a pas besoin d'avoir un gros vécu sportif. C'est une activité vraiment très adaptée au sport santé. Alors c'est une activité qui est très adaptée pour le sport santé, tout simplement parce qu'elle permet déjà d'avoir un renforcement musculaire harmonieux, puisque la plupart des groupes musculaires sont enclenchés. C'est pas que le haut du corps comme on pourrait penser en fait. Non, pas du tout. Le mouvement part toujours des jambes. Donc c'est le quadriceps et puis les ischio-jambiers qui s'enclenchent, qui travaillent le plus tout au long du geste. Et puis c'est un sport, donc une activité où il n'y a pas de contrainte ostéo-articulaire sur les genoux et puis sur les articulations de la cheville. Il n'y a pas de choc ni de traumatisme, ce qui permet de rendre accessible la pratique à des personnes atteintes de surpoids ou de surcharge pondérale. C'est très intéressant. Et puis, de par certains écrans qu'on peut avoir sur la machine, l'ergomètre de type rameur, on peut aussi suivre l'intensité, la durée de l'effort de la personne en tant qu'éducateur sportif ou en tant que pratiquant.
Voilà. C'est ce qu'il faut préciser. Enfin, vous êtes éducateur sportif, vous travaillez vraiment en symbiose avec des chercheurs, avec des médecins. Enfin, c'est pas péjoratif, c'est pas gadget. Enfin, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très poussé, de très individualisé, avec vraiment l'ensemble des professionnels de santé qui sont concernés. Ah oui, tout à fait. Une personne qui donne son temps alors qu'elle n'est pas bien pour aller faire l'activité physique, eh ben, le temps qu'elle donne, il faut qu'il soit optimisé, il faut qu'il soit rentabilisé. Et à partir de là, ben, on va vraiment s'entourer du médecin spécialiste, des chercheurs, des meilleurs éducateurs sportifs qui sont formés à la faculté des sciences des sports de Strasbourg, pour vraiment leur apporter ça, ce condensé-là, à chaque fois sur 1 heure d'activité. On ne peut pas se permettre de leur faire perdre leur temps ou de leur faire perdre leur énergie. C'est récent, vous avez monté ça en 2017, c'est une première dans la région. C'est le début de quelque chose. Enfin, vous le voyez comme ça, les clubs de sport qui accueillent parfois effectivement ce genre d'ordonnance n'ont pas forcément le personnel qualifié, adapté à s'occuper de ce genre de choses. Il y a beaucoup de choses à faire encore dans ce domaine-là. Strasbourg a été précurseur depuis 2012 de par le dispositif de la ville dans la prise en charge des personnes atteintes de maladies, d'affections de longue durée. Ça se développe. Maintenant, oui, je pense qu'on est précurseur dans le choix qu'on a fait de se dédier qu'à ça, qu'à la prise en charge de ce public-là, pour pouvoir avancer à leur vitesse, pour pouvoir répondre plus vite aux demandes des médecins et aux demandes des associations de patients. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. On rappelle, l'Octobre Rose Challenge, ça se passe ce samedi. Ça passe déjà vendredi. Vendredi déjà. Ça commence vendredi au lycée Couffignal, où on va sensibiliser les jeunes et les portes seront ouvertes. Ça se passe samedi à la Robertso, à l'Institut de beauté, chez Nanou Beauté, où c'est ouvert au grand public. Et on sera également présent à Saverne. Tout le monde peut venir. Tout le monde peut ramer. Et je vous propose Allez, une invitation. Je viendrai ramer. Un avec premier Marie, binôme. on fera une équipe. Pour faire Non, pas avec vous, Mathieu. 900 mètres. Je sors beaucoup trop. Merci beaucoup à tous les deux.